Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Aujourd'hui, je vous propose de voir la Genèse. La Genèse de qui? Ben, bien sûr, de l'être humain, de nous. Pourquoi? Parce que avant ma conversion, je me posais toujours une question. Pourquoi suis-je né? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? À quoi je sers? Est-ce que c'est toujours pour devoir travailler? C'était métro, boulot, dodo? Je me posais tout le temps cette question-là parce que comme, je travaillais en horeca et on passait énormément de temps à travailler, à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol quelque part, je sais pas. Donc je me posais cette question et je dis pourtant j'étais pas croyant et un jour, je regarde l'horloge qui était devant moi, j'étais en train de travailler, j'étais en train de laver des verres au bar et je me dis: «Mais Seigneur, est-ce que c'est ça la vie? C'est passer son temps à travailler et c'est métro, boulot, dodo?» Je sais pas, je trouvais ça lassant. Pourquoi est-ce que je dis: «Mais Seigneur, est-ce que c'est ça la vie?» alors que je n'étais pas croyant? Je croyais même pas en Dieu, puisque je vivais une vie, vraiment, débridée, on peut dire. Et incroyable, mais une semaine après avoir dit cette phrase-là, ben, j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur qui a bouleversé ma vie. Et puis bien sûr, là, je me suis rendu compte que la vie, ce n'était pas que travailler et tout cela et voilà, je me dis: «Il y a quand même quelque chose d'autre dans la vie à découvrir» et le Seigneur me l'a fait découvrir au fur et à mesure des années. J'ai commencé vraiment, à me rendre compte que la vie était extraordinaire si nous la vivons avec Dieu et voilà et ici, c'est pour ça que je me suis un peu intéressé en me disant: «Mais qu'est-ce que la Sainte Écriture peut m'apprendre?» et bien sûr, qu'est-ce que les livres du ciel peuvent me dire sur la création, sur, pourquoi nous avons été créés et vous allez voir que c'est quand même extraordinaire et d'une simplicité qu'on ne peut même pas s'imaginer, quoi. Alors, commençons par, voir ce que le Seigneur veut nous apprendre. Dans la Genèse, au Genèse 1, de 26 à 28, puis Dieu dit: «Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mais c'est quoi être à l'image de Dieu? Puisque nous savons que Dieu est parfait. Et nous, bien sûr, nous sommes loin d'être parfaits. Donc, essayons de voir ce que le Seigneur nous apprend à comment nous pouvons être à son image, parce que de nous-mêmes, bien sûr, encore une fois, c'est pas possible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Dans le livre du ciel, au tome 34, le 6 juin 1937, ma bienheureuse fille, tu dois savoir que l'intérêt premier de notre être suprême est de vouloir que la créature vive dans notre volonté, puisque c'est l'unique raison pour laquelle nous lui avons donné la vie. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'une simplicité extraordinaire. Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que l'intérêt premier de notre être suprême est de vouloir que la créature vive dans notre volonté, puisque c'est l'unique raison pour laquelle nous lui avons donné la vie. Donc,
Au final, si nous regardons bien, c'est simple. Dieu nous a créés pour vivre dans sa volonté. C'est l'unique raison pour laquelle nous lui avons donné la vie. Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est quoi? Eh bien, son vouloir, c'est quoi? Si nous nous référons toujours au début de la création, Dieu, en fait, était rempli d'amour. Il était amour et il ne vivait que de l'amour et ne donnait vie que par amour et pour l'amour. Donc, au final, c'est simple de vivre dans la volonté de Dieu, c'est d'aimer. Et c'est d'aimer comme Dieu aime. Encore une fois, nous ne savons pas comment Dieu nous aime et nous ne savons pas aimer Dieu. Mais par sa grâce, dans la divine volonté, au fur et à mesure des livres du ciel, le Seigneur nous apprend. Il dit: «Donne-moi ta volonté, en échange, je te donnerai la mienne. Et en moi, tout est parfait.» Donc, si nous donnons notre volonté et que nous demandions au Seigneur qu'il nous donne la sienne, nous vivrons dans cet amour, puisque lui seul est amour et lui seul peut nous donner cet amour. Donc, au final, c'est assez simple, puisque Jésus nous dit aussi: «L'intention suffit, je fais le reste.» Est-ce si compliqué d'aimer? Non, bien sûr, mais humainement, c'est très difficile. Quand le Seigneur nous dit, dans le psaume 82, je pense au verset 6, «Vous êtes des petits dieux.» Mais qu'est-ce que ça veut dire être un petit Dieu? C'est une question bien complexe et pourtant si simple. Moi, j'ai déjà dit comme ça: «Ah, je suis un petit Dieu, un petit Jésus.» Et puis tout de suite, si nous avons une réflexion humaine, une pensée humaine, c'est: «Oh, quel orgueilleux! Il se prend pour Dieu. Il croit qu'il est Dieu tout-puissant.» Mais en fait, c'est parce que nous pensons encore une fois humainement. Être Dieu dans la pensée humaine, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'il faut faire des choses super difficiles, qu'il faut faire des choses super extraordinaires. Mais si nous avons cette grâce de pouvoir vivre dans la divine volonté et de laisser le Seigneur agir dans nos cœurs et dans nos âmes, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Je t'aime. Et nous, qu'est-ce que nous devons dire au Seigneur? Ben, simplement que nous l'aimons. Mais comme notre amour à nous est imparfait, disons-le, Seigneur, dans ta volonté, je t'aime avec ton amour. Elle est la perfection. Être un Dieu ou être Dieu, car nous sommes Dieu, nous avons été créés par lui, parfaitement à son image. Être Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement aimer. C'est ça, c'est vrai que c'est extraordinaire, mais d'une simplicité. Alors que nous sommes toujours avec nos réflexions de dire: «Oui, mais oh non, moi je ne peux pas être Dieu.» Ça, c'est encore une fois notre fausse sainteté qui nous dit: «Mais je ne suis pas capable parce que je suis pécheur.» Bien sûr que nous sommes pécheurs et nous resterons pécheurs jusqu'à la fin de notre vie, mais si nous laissons Dieu agir en nous, nous deviendrons parfaitement parfaits à son image et encore une fois, pas grâce à nous, mais simplement parce que nous avons laissé Dieu agir en nous. Et c'est ça le plus important. Laissons Dieu agir en nous. Ne commençons plus à faire toutes ces réflexions et à dire: «Est-ce que je vis dans la divine volonté? Est-ce que je fais la divine volonté? Qu'est-ce qu'est de faire la divine?» Laisse-toi simplement aimer par Dieu. Et en te laissant aimer par Dieu, tu verras que tu vis dans la divine volonté et que tu accomplis la divine volonté. Pourquoi? Parce que ce n'est rien d'extraordinaire dans le sens où nous avons une vie, nous avons des familles, nous fondons des familles où nous allons du côté dans la vie religieuse. Tout ça, la volonté de Dieu, mais pour la vivre pleinement, nous devons la vivre avec son amour et dans son amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons vivre avec Jésus et en Jésus. Et là, tout est parfait. Notre travail, nous travaillons avec amour, pour l'amour. Nous ne travaillons pas parce que c'est quelque chose d'obligatoire dans notre vie, non,
mais nous travaillons pour rendre gloire à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu s'est incarné? Il est venu, bien sûr, pour nous sauver, tout ça, mais pas seulement ça, il est venu nous montrer comment vivre dans sa volonté. Jésus travaillait, il travaillait avec Joseph, il était charpentier et fils de charpentier, mais il le vivait dans l'amour de Dieu pour rendre grâce et gloire à son Père qui était dans les cieux. Et c'est exactement la même chose que nous devons faire. C'est simplement tout faire avec amour et par amour et pour l'amour. Et là, nous pouvons dire, nous sommes des petits Jésus, des petits dieux, parce que tout est parfait. Ça n'a rien d'extraordinaire en pensant humainement, et pourtant c'est extraordinaire si nous pensons divinement, parce que Dieu n'est venu que par amour pour nous. Il est venu par amour pour nous sauver, pour nous racheter, pour refaire cette union entre l'homme et Dieu. Voilà. Donc, c'est simple de vivre dans la divine volonté. C'est simple de faire la volonté de Dieu. À partir du moment où nous laissons Dieu agir, parce que c'est lui qui nous rendra parfaits. Dans le livre du ciel, Jésus nous dit, je t'offre la grâce de retrouver ton état originel. Et quel était l'état originel? C'était vivre en Dieu et aimer Dieu. Si nous regardons quelles ont été les premières paroles d'Adam vis-à-vis de Dieu, c'est je t'aime, parce qu'il a reconnu Dieu. Il a reconnu Dieu comment? Par son amour, parce que c'est l'amour de Dieu qu'il a créé. Je ferai une petite vidéo justement sur un texte du livre du ciel où ce sont les premières paroles de Adam vis-à-vis de Dieu. Et c'est exactement ça que nous devons faire. Donc, vous voyez, la vie dans la divine volonté est d'une simplicité extraordinaire. Laissons Dieu agir. Nous faisons de notre côté ce que nous avons à faire, c'est de donner notre volonté à Dieu, notre volonté humaine qui nous sort de l'amour. Parce que la moindre information, la moindre chose que nous entendons, nous rentrons dans des colères. Nous entendons à la radio ou à la télévision des mauvaises nouvelles. Toutes ces nouvelles nous paraissent à nous mauvaises, mais dans la volonté de Dieu, est-ce qu'elles sont mauvaises? Bien sûr que non, parce que tout concourt pour notre gloire, pour que nous puissions arriver dans cette gloire de Dieu. Mais bien sûr, si nous réfléchissons humainement, c'est sûr que ça ne le fait pas. Donc, ayons ces pensées de Dieu. Bien sûr que la guerre, c'est d'une tristesse, les avortements et tout ça. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons simplement réparer et offrir tout à Dieu. Et même les réparations que nous faisons ne sont pas extraordinaires parce qu'elles n'ont pas d'amour. Mais si nous prenons les réparations de Jésus dans la divine volonté, c'est l'amour qui guérit tout. Et lui seul peut guérir, c'est lui seul qui changera la face de la terre, parce qu'il agira dans le cœur de chacun d'entre nous. Donc, vivre dans la divine volonté est le principe même de notre vie que nous devons trouver. Et cela est uniquement possible si nous laissons Dieu agir, si nous parvenons à mettre notre orgueil de côté, de le supprimer définitivement. Et encore une fois, humainement, on ne saurait pas le faire. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Donc, laissons-nous aimer par Dieu, laissons-nous transformer par Dieu, afin que nous puissions devenir amour, comme lui seul est amour. Lorsqu'Adam fut créé, il était la véritable et parfaite image des enfants de mon royaume. Lorsqu'Adam fut créé, il était la véritable et parfaite image des enfants de mon royaume. Parce que Dieu, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il crée, tout est parfait. Donc, au départ, nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits parce que nous sommes créés par l'amour.
Dieu, quand il insuffle la vie en Adam, c'est son amour qui met. Et cet amour est dans chaque créature, nous l'avons tous. Le Seigneur nous dit: «Vous vivez sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre». Bien sûr que nous ne venons pas de la terre et nous ne sommes pas de la terre, nous venons de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Nous venons du cœur de Dieu, du cœur de la Trinité. C'est de là que nous venons et c'est là que nous devons aspirer à retourner. Mais comment pouvons-nous le faire? De nous, bien sûr que non, puisqu'il est dit quand les apôtres demandaient à Jésus: «Mais qui peut être sauvé?» Qu'est-ce que Jésus leur dit? «À vous? Personne, mais à Dieu tout est possible». Et c'est ce que nous avons maintenant aussi ici avec la divine volonté. Bien sûr que nous ne savons avoir aucune perfection, que nous ne savons pas être à l'image parfaite de Dieu, mais Dieu, lui, peut le faire. Si nous le laissons faire, si nous lui donnons notre volonté en disant: «Seigneur, toi seul peux me changer, toi seul peux me sauver, car toi seul est le chemin, la vérité et la vie». Et c'est comme ça que nous sommes sauvés, en suivant Jésus, en nous laissant transformer par Jésus, en écoutant l'évangile que le Seigneur nous a laissé, en allant au sacrement que le Seigneur nous a laissé, en allant à la Sainte Messe, en communion à son corps et à son sang. C'est tout cela qui fait que nous permettons à Dieu d'agir en nous. Si le Seigneur institue la Sainte Eucharistie, c'est pas pour nos beaux yeux, c'est que le Seigneur avait prévu quelque chose, même si nous ne connaissons pas le mystère de l'Eucharistie, que nous n'en comprenons rien, parce que bien sûr nous sommes humains et Dieu est divin et tout ce que Dieu a fait est parfait. Eh bien, si nous laissons Dieu agir, le Seigneur nous fera comprendre les choses, il nous éclairera lui-même et on ne se trompera pas parce que ce n'est pas nous qui l'avons réfléchi ou fait n'importe quoi, c'est le Seigneur qui l'aura inspiré à notre cœur, à notre âme. Et c'est l'Esprit qui nous aura éclairé. L'Esprit de qui? L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. C'est ce que Jésus dit quand il part. Je vous enverrai un défenseur qui vous éclairera dans toute la vérité, qui vous enseignera tout. C'est ça, et c'est ça vivre simplement dans la divine volonté. L'homme est le chef-d'œuvre de la création. Ma fille, tu n'as encore rien dit concernant la création de l'homme? Lui, le chef-d'œuvre de la création, en qui l'Éternel jeta tout son amour, sa beauté et son savoir-faire. Pas goutte à goutte, mais par rivière. Dans l'excès de son amour, il se plaça lui-même au centre de l'homme. Cependant, il voulait y trouver une habitation digne de lui. Que fit-il donc? De son souffle tout-puissant, il le créa à son image et à sa ressemblance. On le voit dans Genèse 1, 26. Le dotant de toutes ses qualités, adaptées aux créatures, faisant de lui un petit Dieu. Voilà, on en vient justement à ce que je vous partageais au début de cette vidéo. Ma fille, tu n'as encore rien dit concernant la création de l'homme. Lui, le chef-d'œuvre de la création, en qui l'Éternel jeta tout son amour, sa beauté et son savoir-faire. Pas goutte à goutte, mais par rivière. Donc, qu'est-ce que Jésus nous apprend encore ici? Que tout cet amour que nous avons en nous n'est pas une petite goutte de son amour, non, ce sont des torrents qui déversent en nous. Et comment pouvons-nous vivre dans ces torrents en étant plongés dans la mer de la divine volonté? C'est ce que Jésus apprendra à Luisa Picaretta tout au long des 36 tomes. C'est d'être dans cette mer de la divine volonté. Combien de fois il ne lui dit pas: «Ne sors pas de la mer de ma volonté», parce que
La mer de la divine volonté, en fait, c'est une mer d'amour. Ce sont des sources d'eau vive qui ne finissent jamais. Et cet amour, nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas le contenir parce que nous sommes des êtres humains. Mais dans la divine volonté, nous entrons dans la dimension de Dieu. Il n'y a plus de barrière. Et tout cet amour peut être déversé partout sur toute l'humanité. Encore une fois, pas grâce à nous, mais grâce à Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui agit. Dans l'excès de son amour, il se plaça lui-même au centre de l'homme. Donc, c'est encore quelque chose de très important à ne jamais oublier. Dieu n'est pas au ciel, n'est pas à 200 000 kilomètres de l'être humain. Non, il est au centre de nous. Il est en nous. Dans l'excès d'amour, il se plaça lui-même au centre de l'homme. Donc, Dieu est en nous. Et c'est pour ça que nous pouvons vivre 24 heures sur 24 avec le Seigneur. Nous vivons dans sa volonté à lui et nous vivons en lui et lui vit en nous, afin que toi, Père, ne fassions qu'un. Nous ne faisons qu'un avec Dieu. Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Et encore une fois, pas grâce à nous, mais toujours selon la place que nous laissons à Dieu pour agir. C'est lui qui nous transforme. Il nous transforme comme nous étions avant le péché originel. Nous avons tous cette trace du péché originel en nous. Et bien sûr, nous ne savons pas l'enlever. Mais Dieu, lui, le peut puisqu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut si nous lui laissons la permission d'agir, parce qu'il n'ira jamais contre notre volonté. C'est Dieu lui-même qui nous a donné le libre arbitre. C'est lui qui nous donne la grâce d'être d'accord avec lui ou d'être contre lui. Donc, laissons-le agir. Offrons-lui notre volonté afin qu'il puisse nous transformer, parce que Dieu seul nous transformera. Pourquoi? Pour que nous puissions retourner d'où nous venons. Nous venons du ciel, nous venons de Dieu, nous venons du cœur de la Trinité. Alors, puissions-nous retourner au cœur de la Trinité, mais simplement en laissant Jésus agir et pas nous. Car le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le dotant, donc, voulait trouver habitation digne de lui. Ah oui, voilà, terrible dans l'excès. Cependant, il voulait y trouver une habitation digne de lui. Que fit-il? De son souffle tout-puissant, il le créa à son image et à sa ressemblance. Donc, après que le Seigneur était placé en nous, cependant, il voulait une habitation digne de lui. Que fit-il donc? De son souffle tout-puissant, il le créa à son image et à sa ressemblance. Donc, à la création, nous étions à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec la pleine connaissance de Dieu. Ce que nous avons perdu de par le péché. Mais comme Dieu est en nous, il sait tout changer. Parce qu'il dit, le dotant de toutes ses qualités, adapté aux créatures, faisant de lui un petit Dieu. Nous sommes toujours dans cet état d'avoir cette grâce de pouvoir redevenir un petit Dieu, à condition, encore une fois, que nous laissions Dieu agir, car lui seul peut nous redonner cette image. De quoi fit-il donc de son que fit-il donc de son souffle tout-puissant? Il nous créa à son image et à sa ressemblance, avec toutes les qualités adaptées aux créatures, faisant de lui un petit Dieu. Parce que nous sommes créés dans l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu, avec l'amour de Dieu, par lui, avec lui et en lui. Voyez, comme tout se rejoint à chaque fois.
Tout ce que tu vois dans la création n'est absolument rien comparé à l'homme. Oh, de combien de cieux, d'étoiles et de très beaux soleils il a muni son âme. Que de beauté variée et d'harmonie. Il trouva l'homme si beau qu'il tomba amoureux de lui. Jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien et en prit possession en disant: J'ai tout créé pour toi, je te donne la gouvernance de toutes choses. Tout sera à toi et tu seras à moi. Néanmoins, tu ne pourras pas tout comprendre. Les mers d'amour dont tu es l'objet, tes relations exclusives et intimes avec ton Créateur et ta ressemblance avec ton Créateur. Encore une fois, c'est là que nous voyons tout ce que Dieu a fait par amour pour nous. Il nous a tout donné. Oh, combien de cieux, d'étoiles et de très beaux soleils il a muni ton âme, parce que notre âme n'est que lumière, puisque nous sommes faits à son image. Et Dieu était lumière. Et quand il a insufflé la vie en nous, il nous a tout donné. Il nous a donné son image, sa ressemblance. Donc nous sommes lumière. Et encore une fois, nous ne sommes pas lumière de par nous, nous n'allons pas devenir lumière par nous, mais nous sommes parce que Dieu nous l'a donné. Nous le sommes par grâce. Lui, tout ce que lui est, il est par nature. Et nous, tout ce que nous le sommes par grâce. Et nous sommes par grâce à l'image parfaite de Dieu. Même avec tous les défauts que nous avons maintenant, Dieu peut nous restaurer tels que nous étions au commencement. Au commencement, nous étions parfaits avec Dieu. Et Dieu était parfait en nous. Il dit aussi, il tomba follement amoureux. Il trouva l'homme si beau qu'il tomba amoureux de lui. Jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien et prit possession de lui en disant: J'ai tout créé pour toi. Donc, encore une fois, malgré tous les ennuis que nous pouvons avoir dans notre vie, que nous rencontrons, tous ces ennuis que nous avons, ce n'est pas à cause de Dieu, mais uniquement à cause de nous, parce que nous ne vivons pas dans sa volonté, parce que nous ne faisons pas sa volonté, parce que nous commettons le péché, et le péché, nous le commettons pourquoi? Parce que nous laissons notre volonté à nous agir, et nous prenons les décisions selon nos propres volontés à nous, et pas celles de Dieu. Et pourtant, donc, avec tout cela, toutes ces bêtises que nous faisons, Dieu dit, il se fit son gardien et prit possession en lui disant, j'ai tout créé pour toi. Il se fit le gardien. Jésus est notre gardien à nous. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a rachetés de la mort pour pouvoir nous conduire à la vie éternelle. Il est le gardien. Donc si Dieu est notre gardien, de quoi devons avoir nous? De quoi aurions-nous peur? La seule peur que nous devons avoir, c'est de ce que nous-mêmes décidons. C'est là que nous devons craindre. Parce que c'est nous-mêmes qui prenons les mauvaises décisions et qui nous mettons sur des mauvais chemins. Ce n'est pas Dieu. Dieu a tout donné pour que nous soyons parfaits. J'ai tout créé pour toi, il le dit. Donc il n'y a pas seulement que la création que Dieu a fait. Il n'y a pas que la terre, que l'air, que les animaux, que la nature. Tout ce qu'il a créé, les sacrements, ça sort de où? Ça sort de la volonté de Dieu. La Sainte Messe, elle vient de où? Elle vient de la volonté de Dieu. Donc tout ceci n'est que sa volonté à lui. Et c'est pour ça que tout est parfait et qu'il ne peut rien nous arriver. Parce que Dieu dit, j'ai tout créé pour toi. Mais nous n'en comprenons pas le sens. On dit oui, la terre, ceci, c'est ça. Voilà, c'est bien. Mais si nous vivons sur cette terre sans Dieu, nous détruisons tout. D'ailleurs, c'est pas difficile. Allumez la télévision, vous allez comprendre.
toutes les catastrophes qui se passent de tous les côtés? C'est quoi? Est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu? Bien sûr que non, puisque Dieu dit: «J'ai tout créé pour toi. Je te donne la gouvernance de toutes les choses. Tout sera à toi et toi, tu seras à moi», dit Jésus. C'est là que toutes les choses peuvent être parfaites et que la volonté de Dieu sera parfaite sur la terre comme elle est parfaite au ciel. Parce qu'au ciel, tout est fait avec Dieu et en Dieu et pour Dieu. Et c'est ça que nous devons arriver à vivre ici sur la terre, avoir cette vie parfaite en Dieu. Néanmoins, tu ne pourras pas tout comprendre, les mers d'amour dont tu es l'objet. Pourquoi nous ne pouvons pas comprendre? Parce que l'amour de Dieu est infini et nous, nous sommes définis, puisque nous sommes des créatures, nous sommes des êtres humains. Nous avons un corps qui nous empêche d'avoir cette plénitude en Dieu. Combien de grands mystiques ne l'ont pas dit? Que leur corps est une prison, parce que nous sommes définis. Mais Dieu est infini. Et c'est ça que Dieu nous donne aussi la grâce de pouvoir commencer à vivre le ciel sur la terre. C'est parce que Dieu nous donne cette grâce d'entrer dans le divin vouloir, de parvenir à arriver dans son temps à lui. Et comment nous y arrivons? Bien sûr, encore une fois, pas de nous-mêmes, mais en laissant Dieu agir en nous. Et c'est là que nous entrons dans cette dimension du divin vouloir, en vivant dans la divine volonté. Nous entrons dans le temps de Dieu, et le temps de Dieu est un temps présent éternellement. Ah ma fille, ah fille de mon cœur, si la créature, l'être humain, savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède, et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière. On pourrait dire que son âme est un petit Dieu et un petit univers. Oh, si elle comprenait cela, combien s'apprécierait-elle davantage et elle ne se salirait pas par le péché. Elle, une beauté si rare, un prodige si représentatif de la puissance créatrice, mais presque ignorante en ce qui la regarde. Et la créature continue de se salir avec mille choses dégoûtantes, défigurant ainsi le travail de son créateur, à tel point qu'on peut à peine la reconnaître. Quel texte extraordinaire! Ah, fille de mon cœur, si la créature savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède, et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière. En fait, ce que je vous ai partagé au début, tout est marqué ici, tout est marqué. Le Seigneur l'a dit, il l'a enseigné à Louisa. Nous avons les choses créées en beauté, en puissance et en lumière. Nous sommes lumière parce que nous avons Dieu en nous et Dieu est la lumière, la véritable lumière qui luit dans les ténèbres. Quand nous lisons le prologue de Saint Jean, la lumière dans les ténèbres, c'est quoi? C'est la lumière qui brille en chacun de nous. Les ténèbres, c'est l'état de notre âme telle qu'elle est depuis que nous faisons notre propre volonté. Nous sommes tombés dans des noirceurs pour arriver à un stade où l'on vit maintenant, où des gens ne savent pas s'ils sont des hommes ou des femmes, qui se posent 10 000 questions dans la tête. Voilà où est-ce que notre intelligence humaine nous a amenés. Jusqu'à quelle détérioration est arrivée notre âme? Dans quel désarroi d'arriver à offenser Dieu en lui disant:
Je ne sais pas qui je suis. Et c'est dû à quoi? À l'ignorance. Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions chercher qui il est, chercher à savoir d'où nous venons, que devons-nous faire et où allons-nous. Mais si nous ne commençons pas à poser ces bonnes questions et à réfléchir et surtout à demander l'aide de Dieu, qui lui est la lumière, pour venir illuminer nos noirceurs, pour les faire disparaître, nous en resterons au stade où nous sommes pour l'instant, c'est-à-dire dans la noirceur. Demandons vraiment au Seigneur de pouvoir avoir cette grâce de vivre dans sa volonté. Parce que, qu'est-ce que Dieu dit? On pourrait dire que son âme est un petit Dieu et un petit univers, parce que tout a été créé par Dieu et toute la création est en nous et nous vivons en elle et elle vit en nous. Puisque la création est de Dieu et que nous sommes en Dieu, nous faisons partie de tout, parce que tout est dans l'amour de Dieu et tout est amour. Donc, prenons vraiment ce temps de pouvoir connaître Dieu, de savoir qui il est. Déconnectons-nous à un moment donné de tout ce qui se passe, que ce soit dans les informations, que ce soit en partageant des vidéos sur Internet et tout ça. Arrêtons-nous un temps et réfléchissons. Essayons-nous de nous enraciner dans la divine volonté, en lisant la Sainte Écriture, en approfondissant l'Évangile, de savoir qu'est-ce que Jésus nous enseignait. Mais cela, on peut le comprendre et le savoir que à la lumière de l'Esprit Saint, comme on dit. Et l'Esprit Saint, il est où? Il est partout, car il vit en nous. Et lui nous éclaire à quel moment? À partir du moment où nous réfléchissons sur tout ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné la Sainte Écriture, il nous a donné les livres du ciel, il nous a donné les sacrements, il nous a donné la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie, il nous a tout donné. Alors, au lieu de toujours courir à gauche, à droite, d'écouter ceci ou cela, essayons à un moment donné de dire, Seigneur, maintenant j'arrête tout. Je me pose et je veux savoir ce que tu veux me dire. Je veux savoir comment moi je peux grandir dans ton amour. Parce que je sais très bien que de moi-même, je n'y arriverai jamais. Donc Seigneur, je dépose mon fardeau. Comme Jésus dit, venez déposer votre joug, car votre joug est lourd et le mien, il est léger. Prenons le joug de Jésus. Notre joug, il est lourd. Pourquoi? Parce que c'est notre volonté humaine. C'est ça le joug. C'est ça que nous portons. C'est ça qui est lourd. Et c'est ça que nous devons déposer aux pieds de Jésus en disant, Seigneur, je viens te déposer mon joug. En échange, donne-moi le tien, Seigneur. Et aide-moi à te rencontrer. Aide-moi à vivre réellement avec toi. Et ne plus vivre dans le monde, mais de vivre en toi, avec toi. Et bien sûr que je vis pleinement les deux pieds sur terre dans ce monde-ci, mais je le vis en Dieu. Et quand je vis ça en Dieu, tout est différent. Toute ma vie est changée. Encore une fois, pas parce que moi je l'ai fait, pas parce que moi je l'ai voulu, mais parce que j'ai laissé Dieu agir en moi. Je lui ai dit, viens Seigneur, toi seul peux me changer. Toi seul peux enlever toute la colère que j'ai dans le cœur, toute la haine. Moi, je ne peux pas le faire, mais toi, Seigneur, tu peux tout. Alors, enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi. Vide mon âme, vide mon cœur, vide mon corps de tout ce qui n'est pas de toi et remplis-le de l'amour, de ton amour, Seigneur, afin que je puisse retrouver mon état originel, Seigneur, que je peux retrouver cet état
où toi, tu m'as créé dans la perfection de ton amour. Fais, Seigneur, que je puisse retrouver cet état. Voilà, tout simplement, ce que nous devons demander au Seigneur. Dans la divine volonté, je rends grâce à Dieu pour ce temps de partage. Et bien sûr, que la grâce du Seigneur soit toujours dans vos cœurs et dans vos âmes. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin que nous puissions vraiment continuer ce cheminement, de pouvoir vivre avec Dieu, de pouvoir continuer à avancer dans la divine volonté. Demandez vraiment que le Seigneur change nos cœurs, qu'il change nos âmes, et vraiment que nous puissions redevenir à son image, à sa ressemblance, d'être parfaitement en Dieu et avec Dieu. À bientôt.